Sakamoto Days, nouvelle pépite du jump qui a su briller grâce à son dynamisme pendant les scènes d'action et son humour extrêmement bien dosé. Cependant, dans cet univers, les échelles de puissance et prouesse établies sont hors du commun. Vous me direz que c'est assez normal pour un shonen, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de super pouvoir ou quoi. Dans cet univers, ce sont juste des assassins super entraînés ou bien très doués. Mais en vrai de vrai, c'est ce qui donne ce charme à cette œuvre. On n'est pas dans l'extravagant, mais seulement dans le spectaculaire. Nuance. Mais dans ces différentes prouesses, seule une poignée sort véritablement du lot. On appelle ce groupe l'Ordre. Ce groupe d'élite établi par le gouvernement contient la crème de la crème des assassins. Mais ce groupe est très limité, car l'Ordre est composé de seulement 10 sièges. Mais notez aussi que ces 10 sièges n'ont jamais été occupés simultanément. C'est pour dire, le niveau requis est tout simplement extraordinaire. Donc voici les top 15 des membres de l'Ordre, ainsi que leurs spécificités et capacités. Il y aura bien sûr du spoil, donc faites ce que vous voulez, je m'en fous pour ça. Je vous demande juste de enjoy devant la vidéo. C'est Wavy à la narration. Numéro 15, Satoda. Satoda, assassin de renom reconverti en enseignante de la JCC, elle a auparavant renoncé à son siège au sein de l'Ordre. Car sur sa promotion de 25 assassins, 23 sont décédés lors des missions. Elle a donc préféré privilégier le train de vie d'instructeur que celui d'assassin. Satoda se distingue des assassins lambda avec une excellente maîtrise des armes de base, mais c'est surtout son style de combat qui ressort. Elle utilise l'aïkido, un art martial qui a pour principe de retourner tout assaut de son porteur contre lui grâce à des mouvements harmonieux. Si Satoda est actuellement à la dernière place, c'est principalement car on n'a pas eu l'occasion de la voir en action, contre les membres de l'Ordre ou leur équivalent. Je parle bien notamment du groupe de Slur, etc. Mais refuser une proposition de l'Ordre, ça montre déjà la puissance de l'animal. Kamiate, c'est le sniper de l'Ordre qui figure à cette place. Déjà, on va commencer par présenter l'individu. Kamiate est défini comme un Hikikomori. Un Hikikomori, au Japon, est un individu qui se retire volontairement de la société pendant une longue période, parfois des mois, voire des années, en s'isolant généralement dans sa chambre ou son domicile. C'est d'ailleurs cette introversion qui fait que Kamiate est toujours représenté avec son nom manteau, lui couvrant entièrement son sniper, ressortir, jouer son rôle de personnage. Pour ce qui est de ses compétences, Kamiate est reconnu comme le meilleur sniper de l'histoire de la JA. Par exemple, il a la caractéristique de pouvoir faire mouche avec une portée effective de 8 km. Pour les humains de l'Île-de-France, rendez-vous compte. C'est l'équivalent de tir de Châtelet et d'atteindre sa cible qui est à Versailles. On a changé de département, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ce qui rend Kamiate très efficace est son adaptation à l'environnement. Il prend en compte bâtiments, météo, édifices pour atteindre sa cible. Il possède aussi la particularité de lire sur les lèvres parfaitement, quelle que soit la distance. Avec toutes ces prouesses, vous vous demandez sûrement ce qui fait aussi bas dans ce classement. Bien qu'il soit agile et précis avec tout type d'arme à feu, Kamiate est très vulnérable au corps à corps. Ce qui honnêtement est pas très pratique pour un nouvel ordre. En fait, il manque en vrai de polyvalence. Tout ce qui le rend si beau, on va dire, c'est son sniper. Mais hormis ça, Yo est un assassin ayant la caractéristique d'avoir une carrure très imposante. C'est avec ses 120 kg et ses 2,03 m qu'il s'est hissé sur le tard à l'élite de l'assassin. Ces années étudiants, Yotsumura a jugé Yo comme l'assassin le moins talentueux qu'il ait vu. N'ayant pas les qualités requises, Yo s'est entraîné sans relâche pour booster sa force physique. C'est avec détermination qu'il a eu le niveau plus que nécessaire et les qualités suffisantes pour intégrer l'ordre. Ses armes de prédilection sont des points américains dorés, qui sont en adéquation avec son style qui est lié à la force physique et au combat au corps à corps. Par exemple, contre Kuma no Mi, il a montré son véritable niveau en pouvant perforer du métal à main nue, ces points étant considérés comme des boulets de canon. Et même dans la mort, il n'a pas lâché Kuma no Mi, la forçant donc à se couper le bras pour se libérer de son enceinte et pour gagner ce duel. Croyez-moi, j'aurais bien voulu qu'il soit plus haut dans le classement, mais sa mort était scriptée. Il a affronté Kuma no Mi qui avait pour particularité première de contrôler le métal, qui est littéralement son counter contre n'importe quel assassin. Enfin, pas n'importe quel, mais quand même la plupart des assassins, Ryo ne serait jamais mort. En 12e position, on retrouve Kanaguri, le cinéphile, scénariste ainsi que assassin de renom. Kanaguri était un membre de l'ordre à part entière, jusqu'à qu'il soit soupçonné d'être en effet un espion travaillant secrètement avec l'organisation X. C'est lors de l'arc de la JCC que Kanaguri est montré sur son véritable niveau, en gagnant son affrontement contre Satoda, qui est un peu plus bas dans le top, qui est du niveau de l'ordre, de ses prouesses et qui est vraiment bien tenu contre Sakamoto se battant sérieusement, qui est même maigri. Ses capacités principales sont une force améliorée, il a pu décapiter les 8 candidats de la VGA. Une vitesse accrue, sa vitesse est telle qu'il a réussi à aller plus vite que les capacités de clairvoyance de Shin. C'est littéralement inhumain. Endurance et une durabilité élevée. Il a pris une lame lancée à toute vitesse sur son œil et n'a pas été perturbé par celle-ci. Ses armes de prédilection sont un cap-en-board faisant office d'arme de corps à corps, une caméra qu'il utilise pour l'amour de la cinématographie, je sais pas, ainsi qu'une lumière de scène faisant office de laser à haute densité, pour en faire fondre et endommager les surfaces solides.
Pour son accession au siège de l'ordre, il a dû tuer son prédécesseur, montrant un niveau comparable à l'ordre bien avant de faire partie de ce même groupe. Numéro 11, Tanabata. Musicien reconnu, Tabata est un membre ayant été recruté par Rocky très récemment dans l'ordre. Il affiche une allure de musicien vagabond de première vue. Il se balade toujours avec sa guitare, lui servant d'arme de prédilection. Il permet notamment de projeter de puissantes vagues sonores, de mêler ou cibler. Sa guitare lui servant de masse, en fait sa force physique cachée par ses airs de simple musicien. Il a réussi à se déplacer en plein milieu du groupe de Sakamoto sans attirer leur attention. Toutefois, à l'heure où je vous parle, on ne sait quasiment rien de ses pensées ou de son passé. Il est vraiment pas très bavard. 10e place, Jomei Yotsumura. Cofondateur de l'ordre et ancien instructeur de la JCC, et ancien mentor de Shishiba, Yotsumura est l'un des assassins les plus expérimentés du monde de l'assassinat. Après la conspiration dirigée contre l'ancien système de la FIA dont il faisait partie, Yotsumura est maintenant devenu un rejeté du monde de l'assassinat, jusqu'à être traqué. Il dédie maintenant sa vie à se battre contre la FIA dans le but de retrouver une vie paisible. Mais pour ce qui est de ses capacités, ça change pas trop des autres membres. Physique accrue, endurance surhumaine, durabilité accrue et d'excellents réflexes. Et ce qui le distingue des autres est clairement sa vitesse d'exécution. Grâce à son arme de prédilection, son Sansetsukon, suivi d'une lame à l'extrémité, c'est une arme traditionnelle japonaise qui est un nunchaku géant à 3 branches en gros. Avec celle-ci, il est capable d'augmenter la portée de ses attaques ou de la réduire à sa guise. C'est littéralement une extension de ses membres. Il a même réussi à tenir 2 membres de l'ordre lors de sa confrontation rapide contre Nagumo et Shishiba. Une véritable prouesse. Numéro 9, Akao. Ancien élève de la JCC et une des membres du trio Miracle, constitué de Sakamoto et Nagumo, Akao est l'une des assassins les plus doués de sa génération, devant Sakamoto. En effet, son don lui donnait de meilleures prédispositions pour l'assassinat. Suite à la mission donnée par la JCC dans leur période étudiante, dans le but de se débarrasser du trio jugé perturbateur, c'est contre Kindaka qu'elle fera une démonstration de ses prouesses. Akao a un don pour l'assassinat, que ce soit dans la maîtrise du corps à corps ou du maniement d'armes. Et son don va encore beaucoup plus loin, car elle parse des tracés indiquant toutes les alternatives pour aimer sa cible. C'est littéralement un don. Mais malheureusement, après que Kindaka ait voulu intégrer le trio dans l'ordre, elle partira à la poursuite de Yuzuki et ne revoir jamais. Kao aurait pu être plus haut dans le classement. Malheureusement, elle manquait d'expérience et on a pu voir le niveau qu'elle aurait pu atteindre s'il avait longtemps été au sein de l'ordre, tels que ses 2 camarades, Nagumo et Sakamoto. À la 8e place, Shishiba. Le nonchalant originel, Shishiba, est l'un des membres les plus iconiques de l'ordre. Il était sous l'aile de Yotsumura, qu'il a embauché au sein de l'ordre après qu'il lui ait fait une démonstration, en tuant la totalité des hommes de la FGA sous les yeux de son mentor. Shishiba ne voit même pas l'assassinat comme une passion ou un poids. Comme je l'ai dit, c'est le nonchalant originel. Il voit l'assassinat comme un boulot, plutôt bien payé, rien de plus. Car comme l'a dit Yotsumura, ceux qui survivent dans le milieu de l'assassinat sont soit les assassins qui voient le meurtre comme une chose qu'ils prennent totalement à cœur, soit comme quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance pour eux. Il faut être dans l'un des extrêmes pour faire long feu. Et quand on regarde les membres de l'ordre, c'est vrai, il n'y a soit que des nonchalants ou des fanatiques. Mais pour en revenir à Shishiba, selon moi, c'est l'un des assassins les plus complets de son verse. Son style de combat va de pair avec son arme de prédilection, des marteaux qui lui permettent d'être efficace et létal. Encore une fois, ça va de pair avec son comportement nonchalant, car selon lui, ces marteaux sont des armes parfaites, car pas de prise de tête avec elles. Je m'explique. Les marteaux de Shishiba, selon lui, sont des armes parfaites, car elles permettent à la fois de gouer et à la fois de trancher. Ils n'ont pas besoin d'être aiguisés ou rechargés. Mais ce qui le démarque vraiment, c'est son intelligence de combat qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Et il l'a d'ailleurs prouvé lors de son affrontement contre son ex-mentor Yotsumura, qui se finira par une victoire en sa faveur. L'élève a littéralement dépassé le maître. Donc un top 8 très solide pour monsieur. Numéro 7, Ozaragi. Recueilli par Shishiba après qu'elle ait fait un massacre d'une grande partie de tueurs à gages formés. C'est Shishiba qui sera envoyé sur les lieux pour voir cela de ses propres yeux. Mais au lieu de l'exécuter, il préférera la prendre sous son aile et de la recruter au sein de l'ordre. Le mentor qui recrute son futur élève après avoir été témoin d'un massacre orchestré par lui, ça vous rappelle pas quelque chose? Ozaragi est une femme très calme et introvertie en apparence. Mais lorsqu'il s'agit de tuer, c'est une vraie bête sauvage qui attaque par pur instinct de tueur, qui semble être inné chez elle. Son style agressif et spontané va de pair avec son arme de prédilection, qui est une scie circulaire. J'ai du mal à départager Shishiba de Ozaragi, mais j'ai plusieurs arguments en faveur de mon choix. D'une, l'histoire semble montrer une relation de mentor protégé ou de protégé devient finalement plus fort que son mentor. Exemple, Yotsumura Shishiba, Shishiba Ozaragi. Et de deux, Shishiba semble avoir l'avantage dans les affrontements individuels, mais Ozaragi, elle, semble être plus puissante dans les affrontements de mêlée. 6e place, on retrouve Oki.
Leader actuel de l'ordre, Oki est le membre le plus tatillon du groupe, prenant son emploi très au sérieux. D'ailleurs, je sais pas si vous vous en rappelez, mais on nous a tissé sa présence bien plus tôt dans l'œuvre, voire même au début. Mais ce n'est qu'après l'arc de l'expédition des assassins du siècle qu'on apprend qu'il a été envoyé pour une mission à l'étranger. Encore une fois, aujourd'hui, on ne sait pas quel était l'objectif de cette mission. Oki n'a pas été réellement vu à l'œuvre, mais certains passages témoignent de son niveau. Premièrement, lors de son introduction, il affirme haut et fort être en mesure de vaincre Shishiba en 1 minute ou moins. Deuxièmement, grâce à son arme de prédilection appelée Yari, qui est une lance traditionnelle japonaise, il a réussi à encaisser un coup à pleine vitesse de Kingaka, et aussi de pouvoir esquiver sans grande difficulté l'attaque de Yotsumura, qui est réputée pour sa vitesse d'exécution. Et c'est lors de son combat à 2 contre 1 contre Shishiba qu'il a réussi à le défaire. Certes, il faisait équipe avec Torres, mais on remarque que Shishiba ne l'a pas infligé ne serait-ce qu'une seule égratignure. Donc grâce à beaucoup de spéculations, je l'avoue, Oki est placé à une solide 6ème place. En 5ème place, Kingaka. Second cofondateur de l'ordre avec son ami de longue date Yotsumura, Kingaka est l'un des assassins les plus expérimentés de l'œuvre. Il était l'ennemi à abattre lors de sa confrontation contre le trio miracle composé de Sakamoto, Nagumo et Akao. Nagumo, Rion et Sakamoto étant des élèves extrêmement doués, certes, mais vraiment turbulents, la CCC a pris l'initiative de faire passer leur élimination désirée par une mission de rattrapage. Et c'est Kingaka qui a pour but en général d'éliminer ce genre d'élèves. Vous voyez un peu l'animal maintenant? Être chargé de l'extermination de tous les assassins montre le niveau du gars. Sa particularité clé est sa vitesse. Kingaka est tout simplement l'assassin le plus rapide du verse, et de très très loin. Couplé à son expérience, il est l'un des assassins les plus prolifiques de son temps. Il mérite très largement sa place dans le top 5. Et en bas du podium, nous retrouvons à la 4ème place Nagumo. Chouchou des fans et assassin des plus talentueux de son époque, Nagumo est la versatilité dans son excellence. Recruté au sein de l'ordre par Kingaka, grâce à ses prouesses techniques et combatives, Nagumo ne cesse jamais de nous surprendre. Maître des armes blanches et de l'évasion, Nagumo a énormément de cordes à son arc, comme une capacité de déguisement quasi parfaite qui est liée à son héritage. Une famille d'espions. Nagumo aussi était destiné à être espion, mais il décida d'aller en section d'assassinat, car il jugeait ça beaucoup plus amusant. Il est de nature fourbe et joueur, ce qui est parfaitement en adéquation avec son style de combat. Tout d'abord, son arme de prédilection étant définie comme un couteau suisse géant, lui permettant d'avoir une panoplie gigantesque d'armes blanches, montrant une maîtrise de tout type d'armes et une polyvalence quasi parfaite. Durant ses années étudiantes, Nagumo stockait ses lames au sein de ses vestes, mais il semble qu'après avoir accédé à l'univers pro de l'assassinat, on lui ait confectionné ce couteau suisse où sont rangées toutes ses armes. Son couteau suisse est constitué par exemple d'une faucille, une massue, des lames classiques, d'un décapsuleur, et surtout d'un dé qui se sert pour surprendre et détruire l'attention de ses opposants. N'étant pas le plus puissant physiquement, Nagumo se rattrape avec sa ruse, son agilité et sa polyvalence pouvant s'adapter à n'importe quel type d'opposant. Pour vous dire, il a l'habitude de ne jamais utiliser son arme de prédilection car il juge comme trop simple les combats qui se déroulent avec celle-ci. Numéro 3, Torres. Joueur et parieur confirmé, Torres est l'un des membres recrutés avec Tanabata par Oki après l'arc du musée, qui s'est soldé du coup par la mort de Takamura et du bannissement de la fédération des assassins de Nagumo. Lors de son apparition, Shishiba a voulu le tester en l'attaquant de front avec son marteau. Mais Torres a tout simplement détruit son marteau sans qu'on ne le voie bouger. Suite à cela, il affrontera Sakamoto à maintes reprises. Lors de leur premier affrontement, Sakamoto l'a dit lui-même, Torres aurait pu le tuer. Ensuite, pour se remettre à niveau, Sakamoto va vouloir affronter Torres à maintes reprises. Mais tenez-vous bien, Sakamoto a eu 0 victoire pour 8 défaites face à Torres. Oui, vous ne rêvez pas, on parle bien de Sakamoto, sous sa forme athlétique qui plus est. Torres est très invulnérable à la douleur, à en juger par tous les assauts de front qui n'ont jamais véritablement blessé. Ses armes de prédilection sont des blasters du sable de silice. Comme son nom l'indique, c'est pas du sable normal, loin de là, mais il s'agit en réalité du sable situé dans les gilets pare-balles. Couplé à son expérience et ses mouvements, cette arme semble être parfaite pour Torres qui bénéficie de ce fait d'une puissance pouvant être destructrice. Top 3 pour moi, mais c'est là que ça va faire parler, je pense. Vous ne rêvez pas, à la seconde place, on retrouve Sakamoto. Oui, je sais ce que vous allez dire. Sakamoto devait être top 1, le manga le dit lui-même. Mais en vérité, pas exactement. Tout le monde se souvient de la page du premier chapitre où est introduit sa légende. Dans ce chapitre, on nous fait clairement comprendre que Sakamoto est le meilleur assassin de l'histoire, et non pas le plus fort. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Barbe Blanche qui est vu comme le pirate le plus puissant de son ère, certes, mais c'est Roger qui est le roi des pirates. Est-ce que vous voyez la nuance maintenant ou pas? Mais bon, pour en revenir au meilleur assassin de l'histoire, Sakamoto possède la perfection dans tous les domaines de l'assassinat. Corps à corps, vitesse, agilité, précision, réflexe, létalité. Mais ce qui le place à la seconde place de ce top, c'est sa capacité d'adaptation. C'est simple, Sakamoto peut vous tuer avec n'importe quoi. Un stylo, un bonbon, un élastique, des armes à feu ou blanches, etc. Sakamoto n'a pas besoin d'armes, il est l'arme lui-même. Dans chaque situation, même critique,
Pour lui, il s'en sort toujours grâce à sa capacité d'adaptation. Shishiba l'a dit lui-même, il n'arrive pas à imaginer Sakamoto mourir. C'est pour vous dire son application et son aura. Il peut même se servir de bulles d'une piscine comme munition. C'est avec tous ces arguments qu'il s'est créé sa légende dans sa carrière d'assassin au sein de l'ordre. Top 2 pour Sakamoto, parce que le top 1, il vient vraiment d'une autre dimension. À la première place de ce top, on retrouve Takamura. Celui-ci est le plus fort du verse et de très loin. Le vieux Takamura est une anomalie. Ozuki et sa bande le décrivent même comme une entité apparue de nulle part car beaucoup trop fort pour être un simple humain. Et avec tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, le fait qu'un individu faisant des prouesses telles qu'elle soit jugée comme inhumaine semble fou, surtout dans l'univers de Sakamoto Days. Toujours équipé de son arme de prédilection qui n'est d'autre qu'un katana, qui sert même de canne, Takamura est une véritable machine de guerre et au sens propre du terme. Il semble être prédisposé à tuer toute entité lui voulant du mal ou ayant une aura meurtrière, aussi petite soit-elle. D'ailleurs, petit fun fact, sa première apparition date du one-shot intitulé Garaku, qui est écrit du coup par Suzuki Yuto lui-même avant Sakamoto Days. Il est présenté comme un vieillard séné toujours accompagné de son sabre et semble exécuter toute personne lui apparaissant comme hostile. Jugez par vous-même, sa feuille de stats, il est noté infini dans tous les domaines. Sa puissance est telle qu'il ne peut pas être noté dans la même catégorie que le reste de tous les assassins. Sakamoto ira dire lui-même qu'il est devenu encore beaucoup plus puissant que lors du temps où il était encore au sein de l'ordre. Et c'est pour ça que ça me paraît logique qu'il soit à la première place du top, voire même du verse. Et voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai remarqué qu'on n'est vraiment pas beaucoup dans le YouTube francophone à faire des vidéos sur Sakamoto Days, ou même sur l'ordre. Le manga manque vraiment de hype en France, c'est vraiment dommage parce que c'est une pépite du Jump. J'aimerais que vous soyez très allégeants pour cette première vidéo. Après tout, ce n'est que mon premier jour. Si vous avez des conseils à me faire pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans la bienveillance bien sûr. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était YJ, salut, au revoir, bonsoir.